Grâce au contrat de local santé, on a pu mettre en place ce séminaire avec l'année dernière un thème sur la dyslexie et cette année aussi. Alors l'année dernière c'était pour les professionnels et cette année pour tout public avec les parents d'enfants porteurs de troubles des apprentissages. Le but c'est sensibiliser, c'est informer et montrer un petit peu toutes les facettes de la dyslexie, repérage, dépistage, diagnostic, prise en charge. Et de voir tous les professionnels qui gravitent autour de ces enfants et comment on peut les aider aussi à l'école pour qu'ils apprennent à lire et à mieux vivre la scolarité. Toute la journée, on est là avec des présentations par moi-même, par les orthophonistes, par des enseignants, par la MDPH qui intervient aussi, l'éducation nationale, tous les professionnels gravitant autour d'un enfant qui est dyslexique. Qu'est-ce qui est aussi présent dans le hall d'entrée? Il y a des associations, des stands d'associations. Il y a Espoir Autisme Corse, il y a Corsica 10, il y a les donneurs de voix. On a cette année opté pour ces associations insulaires qui travaillent et qui peuvent informer les enfants, les parents qui ont des difficultés. Parlez-nous un peu plus de la dyslexie. Qu'est-ce que c'est? Alors la dyslexie, c'est un trouble du développement. On sait très bien que c'est dans le cerveau. Il y a des connexions qui sont moins structurées par rapport à un enfant qui est normo-lecteur, qui lit très bien. Donc la dyslexie, c'est un trouble qui est durable, c'est-à-dire que même si on se met devant la feuille, on le dit il faut lire, c'est durable, ça dure, c'est-à-dire qu'il faut un orthophoniste qui intervienne et qui va lui apprendre à décoder, à comprendre ce qu'il lit, que la lecture soit plus automatisée, beaucoup plus fluide, et travailler aussi sur la compréhension. Les enfants atteints par la dyslexie en Corse, les parents ont-ils le réflexe d'amener leurs enfants voir? Oui, alors ils ont le réflexe en général parce que l'enseignant les sensibilise en disant écoutez, c'est un enfant, par rapport aux autres, on voit qu'il a plus de difficultés. Et à ce moment-là, ils vont prendre les devants, appeler un orthophoniste, n'importe qui peut aller voir un orthophoniste à condition qu'il y ait vraiment un intérêt. Bon, il y a une prescription médicale, mais en général, les parents ils prennent les devants et des bilans sont proposés. Et après, en fonction du diagnostic, une prise en charge est proposée. Est-ce qu'il y a vraiment des répercussions fortes si ce n'est pas traité jeune? On ne parle pas de traitement, on parle de rééducation orthophonique. Oui, bien sûr, c'est-à-dire que vous avez l'analphabétisme, c'est l'enfant qui n'aura jamais eu d'apprentissage de la lecture. L'illettrisme, c'est les enfants qui plus tard vont devenir des adultes, mais qui n'auront pas la connaissance suffisante pour accéder au langage écrit. Et vous avez le dyslexique, qui est un trouble du développement, mais à un moment donné, s'il n'a pas les capacités de lecture et de compréhension de ce qu'il lit, ça peut influer dans beaucoup de choses, dans sa vie professionnelle, dans sa vie sociale aussi. Et donc la prise en charge doit être précoce pour essayer d'améliorer ça. En général, l'enfant dyslexique va devenir un adulte qui sera toujours dyslexique, mais il arrivera à mieux décoder si la prise en charge était adaptée, avec un suivi optimisé, mais va persister des fautes d'orthographe. Alors vers quelle structure, site internet vous orienterez les familles pour plus de renseignements sur ce sujet? Alors déjà, il y a les associations de parents qui peuvent vous aiguiller sur tel ou tel professionnel, mais déjà il faut en parler à son médecin qui va vous aiguiller. Alors après, vous avez l'unité de bilan 10 pour DYS, dyslexie, dyspraxie, etc. à la MDPH. Sinon, vous pouvez aller voir un médecin qui va vous orienter vers un neuropédiatre. Moi, je suis pédiatre spécialisé en neurologie pédiatrique. On va faire des bilans chez un orthophoniste, chez un neuropsychologue. On fait une synthèse et on va pouvoir poser le diagnostic de dyslexie.